Et salut l'ami, j'espère que tu vas bien. On se revoit aujourd'hui pour mon top 6 de mes animés préférés. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude qui a été faite pas mal de fois je sais, mais je me devais de te donner mon avis sur les animés que je considère comme incroyables. Tiens pas compte du classement, c'est juste nos représentations, ces animés sont tout aussi incroyables et je pense qu'on peut pas trop les comparer parce que c'est des univers totalement différents avec des histoires différentes. Si cette vidéo atteint les 15 likes, je refais ce genre de contenu où on discute sur les animés principalement. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec la 6ème place. Ça a pas été facile entre Jujutsu Kaisen et Akame ga Kill. Selon moi, les deux méritent leur place, mais je vais quand même garder Akame ga Kill. Red Ice Sword, Akame ga Kill, c'est quoi ? C'est un animé où l'on voit pour la première fois un jeune combattant nommé Tatsumi, l'un des personnages principaux, quittant sa cambrousse pour s'installer à la capitale du royaume. Il a pour objectif de sauver son village natal en gagnant de l'argent tout en travaillant en tant que soldat de l'armée. Arrivé à la capitale, tout ne se passe pas comme prévu pour lui et voit le véritable visage des gens vivant là-bas. Il fait la rencontre d'assassins professionnels alias le Night Red. Ce sont de grands criminels recherchés par le royaume pour leurs crimes. Tatsumi va, dans le plus grand des hasards, intégrer cette organisation de criminels pour établir la justice et se battre contre cette société corrompue. Si je devais noter en fonction de 5 critères que je vais te mettre ici, je mettrais 7,5 sur 10 pour la trame et l'histoire, donc le contexte et l'histoire en elle-même est assez originale et bien structurée. Concernant l'originalité, je vais mettre un 8 sur 10. Ce que j'adore, c'est vraiment les retournements de situation, mais surtout le fait que c'est pas un animé classique avec les happy endings, mais une fin inattendue et plutôt réaliste. Concernant sa qualité, je vais mettre un 8 sur 10. Les qualités des combats sont vraiment super bien réalisées. Ils n'ont pas exagéré les effets spéciaux, contrairement à certains animés comme les dernières saisons de Seven Deadly Signs, si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'ils ont eu raison de ne faire qu'une vingtaine d'épisodes. Ils ont valorisé la qualité plutôt que la quantité. Concernant les émotions ressenties, je vais mettre un 8,5 sur 10. Tu risques vraiment d'être surpris puisque cet animé, bien qu'il soit court, nous fait ressentir pas mal d'émotions à travers des personnages atypiques. La joie entre les personnages, mais aussi la perte des membres de chaque camp, nous font ressentir de profondes émotions. Allez, je t'en dis pas plus, fonce regarder cet animé, il est vraiment génial. On va retrouver en 5ème position l'un des animés que j'ai vraiment le plus aimé. Voici My Hero Academia. Boku no Hero Academia, alias My Hero Academia, c'est l'histoire de Midoriya Izuku, le jeune personnage principal, qui vit dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs. De nombreuses personnes utilisent leur alter, donc les super pouvoirs, à des fins personnelles et mauvaises, d'où la création de super-héros pour combattre les forces du mal. On va donc suivre ce jeune Izuku, qui rêve de devenir lui aussi un super-héros, malgré le fait qu'il n'ait pas d'alter. Comment va-t-il faire pour intégrer l'école de ses rêves, l'école de super-héros Yue ? Peut-il devenir un super-héros sans alter ? Parviendra-t-il à réaliser son plus grand rêve ? Je t'en dis pas plus, t'auras le plaisir de regarder tout ça. Concernant la trame et l'histoire, je vais mettre un 7 sur 10. Je peux pas mettre plus parce qu'à ce sujet, je trouve que le contexte est plutôt bien avec les 80% de la population ayant un super pouvoir, mais l'histoire en elle-même reste assez classique, opposant les super-héros contre les vilains. Concernant l'originalité, je vais mettre un 7,5 sur 10. J'adore tout de même cet univers de super-héros contre les méchants, une histoire qui semble bien classique, mais qui a été vraiment super bien montée, je trouve. Il y a pas mal d'intrigues, de retournements de situation, et on en apprend un peu plus à chaque fois avec de nouvelles informations croustillantes, comme on dit. Concernant la qualité de My Hero Academia, je vais mettre un 9 sur 10, car la qualité des combats sont vraiment incroyables, c'est super bien réalisé. Ils n'ont pas du tout exagéré les effets spéciaux. La qualité des musiques et images sont vraiment super prenantes. C'est comme si on était capable de rentrer avec eux dans leur histoire, puisque c'est une histoire qui est assez réaliste finalement, d'un point de vue où chacun fait des rencontres au lycée, ils se font des amis, mais aussi des ennemis, on voit leur activité extrascolaire, etc. Concernant l'émotion, là, je peux mettre que 10 sur 10. Selon moi, l'un des animés où j'ai ressenti le plus de choses, le plus d'émotions, le plus de frissons. Oui, il y a bien certains épisodes meilleurs que d'autres, mais globalement, je trouve qu'ils arrivent à la perfection avec les bonnes musiques, les bons contextes, etc. à nous faire ressentir les émotions des personnages, leur amitié qui les unit, leur effort pour réaliser leurs rêves, c'est juste un chef-d'œuvre. En 4ème place, tu dois t'en douter, c'est vraiment l'une des pépites des animés, Tokyo Ghoul. Pour tous ceux qui adorent les ghouls, vampires, personnages surhumains ou tout simplement qui adorent regarder de vraies pépites, qu'est-ce que t'attends mec ? Fonce ! On suit ici l'histoire de Ken Kaneki, un étudiant banal où son destin va vite être chamboulé. Des créatures s'appelant des ghouls se nourrissent principalement de chair humaine tout en prenant la forme d'humains. Kaneki fera la connaissance d'une fille très spéciale puisqu'il se retrouvera nez à nez avec cette ghoul qui veut manger son goûter. Elle veut le graille quoi. Impuissant mais chanceux, il réussit miraculeusement à vivre mais devra vivre moitié humain, moitié ghoul puisque les médecins lui ont implanté une partie de cette ghoul pour le sauver. Est-ce qu'il vivra comme un simple humain ou sera obligé de s'adapter comme une ghoul ? Qui sont réellement ces ghouls ? Sont-elles des ennemis de l'humanité ?
Pourrait-il y avoir une certaine entente entre le camp des ghouls et les humains? Mystère, mystère. Il y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'aller regarder ça. Je te le conseille à 100%, tu risques pas d'être déçu. Si je devais évaluer la trame et l'histoire de Tokyo Ghoul, je mettrais 8 sur 10. Au départ, j'avais un peu d'a priori sur le contexte et l'histoire avec les ghouls qui m'ont fait tout de suite penser à Twilight, désolé pour les fans. Je me suis dit que ça allait être encore une histoire classique de vampire cuculapraline alors que pas du tout. J'ai tout de suite été pris dans cette société de ghouls avec des pouvoirs tous uniques et super puissants. Concernant l'originalité, je vais mettre un 8 sur 10. Les scènes sont parfois prévisibles, mais il y a toujours de l'action à chaque épisode. Les personnages et leurs facultés sont très bien trouvés, que ce soit du côté des ghouls mais aussi du côté de l'armée utilisant certains pouvoirs de ghouls pour en faire des armes surpuissantes appelées des kinks. Je t'en dis pas plus. Concernant sa qualité, je vais mettre un 9 sur 10. Rien à dire, les combats sont super qualitatifs, vraiment de super boulot. Qualité des musiques et images très prenantes, encore une fois. Concernant les émotions ressenties, je vais mettre un 9,5 sur 10. Il y a des musiques de fous furieux, ils savent super bien ce qu'ils font. T'as des frissons garantis, que ce soit dans la perte ou d'une ou plusieurs personnes, dans leur histoire et leurs moments de joie et de partage, etc. On arrive enfin au top 3 des meilleurs, selon moi, encore une fois. Je répète qu'il n'y a pas réellement de classement parce que ce sont des histoires totalement différentes. Pour rappel, si tu veux que je fasse d'autres contenus de ce genre, bombarde tout simplement les pouces bleus. Je te demande juste 15 likes, ça devrait le faire quand même. Et dis-moi en commentaire ton top des animés préférés, ça m'intéresse de connaître ton avis sur ce sujet-là. Pour le numéro 3, je pense que tout le monde connaît, il mérite sa place dans les meilleurs animés de tous les temps, selon moi. C'est Shingeki no Kyojin, alias Attaque des Titans. Pour moi, c'est tout simplement la révélation de l'année dernière, et même cette année, cet animé est ouf. J'ai commencé assez tardivement parce que l'univers ne me disait pas trop, mais quand j'ai décidé d'y jeter un réel coup d'œil, j'étais plus que choqué. On suit les deux personnages principaux, Eren et Mikasa, dans un monde où les hommes sont dominés par les titans, des êtres super puissants raffolant de chair humaine, entourés par d'immenses murs. Les habitants vivent dans une sorte d'immense village sans sortir des murs. En dehors de ces murs vivent les titans qui dévorent les hommes. Un jour, un titan gigantesque parvient à détruire une partie des murs qui les protégeaient et les titans réussissent à pénétrer dans l'enceinte de leur village. Que va-t-il se passer pour Eren et Mikasa? Qui sont réellement ces titans? Pourquoi les humains sont-ils obligés de rester autour de murailles comme des animaux en cage? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ces murs? Y a-t-il d'autres hommes? Concernant la trame, je vais mettre un 8,5. Ça m'a vraiment surpris cet univers qui semble totalement fou, totalement surréaliste, voire pas du tout sérieux. Je ne m'attendais pas à un animé aussi sérieux et aussi bien préparé dans leur intrigue et dans leur déroulement de l'histoire. Il y a pas mal d'épisodes, mais on s'ennuie jamais. Son originalité, je vais mettre un 9 sur 10. Ah, clairement, si le mot audace devrait désigner qu'un seul animé, je dirais que ça lui reviendrait à coup sûr. Avoir les couilles de se dire, allez, on va mettre des grosses créatures dégueulasses qui mangent les humains, ça va faire un carton, c'est ce que j'appelle avoir des grosses bourses. L'histoire a été poussée au maximum, ils ont développé un maximum de choses comme les équipements tridimensionnels et certaines facultés des titans, à quoi servent exactement leur équipement, quel est le secret des titans. Concernant la qualité, je vais mettre un 9 sur 10, les combats sont incroyables, les différentes pirouettes en équipement tridimensionnel sont très fluides et on a zéro difficulté à suivre chaque mouvement. C'est comme si on pouvait imaginer en temps réel la vitesse de leur équipement. Concernant les émotions ressenties, je peux mettre que 10 sur 10. Y a rien à dire, mis à part que c'est l'un des animés qui m'a le plus touché. Des frissons à chaque fois, des musiques incroyables à en donner à chair de poule, ressentir la peur de se faire tuer par les titans à chaque mission hors des murs, de perdre leurs camarades, leur courage et leur persévérance pour retrouver leur liberté et ne plus être persécuté par ces titans. Regarde mec, juste regarde. En numéro 2, un classique, c'est Naruto, principalement Naruto Shippuden. Est-ce que je dois vraiment le présenter? C'est l'histoire de Naruto qui rentre à son village après son entraînement intensif avec son maître Jiraiya. Ses compagnons ont eux aussi énormément progressé. Cependant, ses amis et lui devront faire face à l'Akatsuki, organisation criminelle qui capture les différents bijoux. Ils seront confrontés à bien d'autres problèmes. Comment Naruto se rendra utile pour devenir Hokage? Réussira-t-il à ramener son ami Sasuke? Pourquoi l'Akatsuki veut capturer tous ces bijoux? Qu'adviendra-t-il de ce monde de shinobi? La paix perdurera ou la guerre reprendra de plus belle? Concernant la trame et l'histoire de Naruto Shippuden, je vais mettre 8,5 sur 10. Encore une fois, je suis assez surpris au premier abord quand je l'ai regardé pour la première fois, car j'ai tout de suite pensé à des combats nunuches et en ni queue ni tête entre des samouraïs ou même des ninjas, alors que pas du tout. Clairement l'un des plus gros chefs-d'œuvre de tous les temps, histoire très bien réfléchie et structurée, que ce soit dans les informations que l'on apprend au fil des épisodes, mais aussi dans la manière de raconter le passé des personnages, y a rien à dire, c'est fabuleux.
Concernant son originalité, je vais mettre un 9,5 sur 10. Ils ont vraiment développé au maximum chaque petit détail en partant de ce qu'est le chakra, son utilisation, etc. jusqu'à ses origines. Et les différents types de jutsu utilisés lors de combats comme le taijutsu, le ninjutsu, le genjutsu, etc. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'importance qu'ils accordent à développer les différentes histoires et facultés des pupilles de chaque clan, comme les plus connus sous le nom de clan Uchiwa avec les Sharingan ou encore le clan Hyuga avec les Byakugan. Concernant la qualité de Naruto Shippuden, je vais mettre un 9 sur 10. Les combats sont incroyables, l'anime n'est pas non plus tout jeune, donc c'est du super bon boulot, rien à dire. Niveau émotion ressentie, je vais mettre un 10 sur 10. Pour moi, c'est l'anime que j'ai regardé avec le plus d'épisodes, mais c'est celui qui m'a fait ressentir le plus d'émotion. On apprend chaque philosophie de vie dans chaque personnage, leurs erreurs, leurs tristesses, leurs joies, etc. Voici le numéro 1, et je pense que tu vas être surpris de ce choix. Voici Parasite, alias Kiseiju Sei no Kakuritsu. Je crois qu'il est pas si connu que ça en France, c'est un anime très court avec une vingtaine d'épisodes. C'est l'histoire de Shinichi Izumi, un étudiant lambda qui a une vie plutôt banale, mais en un seul soir sa vie va basculer. Une sorte de serpent lui rentre dans le bras. Ce serpent est en réalité un parasite, des êtres débarquant d'une autre planète. Le parasite contrôle le cerveau d'un humain et se nourrit de chair humaine, mais Shinichi fait partie de certaines exceptions. Il devra cohabiter avec le parasite nommé Migi, qui a le contrôle d'une partie de sa main. Les parasites ont la faculté de modifier leur apparence en se changeant en humain pour passer inaperçus. Y a-t-il d'autres parasites mangeurs d'hommes? Les parasites vont-ils réussir à s'intégrer dans cette société ou seront-ils persécutés jusqu'au dernier? Shinichi sera du côté des parasites ou du côté des humains? Je trouve qu'en y pensant, l'histoire de Tokyo Ghoul ressemble beaucoup à celle-ci, car ce sont des créatures qui intègrent la société et qui sont directement mal vues et pourchassées dans la plupart du temps. Que ce soit les ghouls ou les parasites, les deux mangent des humains. À tramer l'histoire de Parasite, je peux que mettre un 9 sur 10. C'est hyper audacieux de leur part, puisqu'au premier abord, on peut se dire qu'un animé tourné autour de créatures bizarres, des sortes d'aliens qui envahissent la Terre, faut vraiment être fou pour se dire « Allez les gars, on fonce, c'est sûr que ça marchera !» Et savoir arrêter les épisodes au bon moment sans trop en faire. Concernant l'originalité, je ne peux que mettre 9,5 sur 10. T'en as vu beaucoup des aliens qui modifient leur corps avec des lames? Cette phrase résume simplement l'originalité de cet animé. Et encore, il y a tellement de choses, tu verras, je préfère pas te spoiler. Concernant la qualité, je vais mettre 9 sur 10. Ce que j'ai adoré, c'est les messages qu'ils souhaitent transmettre à travers les différents personnages. Que ce soit du côté des gentils ou du côté des méchants, on en vient à réfléchir sur les problèmes de la vie actuelle et de ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Vingtaine d'épisodes, à chaque épisode, il y a toujours quelque chose qui va te surprendre, tout le temps. Concernant les émotions, si je peux mettre un 11 sur 10, je le ferai. Avec Naruto et Attaque des Titans, ces trois sont vraiment exceptionnels niveau émotion ressentie. On est toujours surpris avec Parasite, c'est ça que j'adore. Tu apprécies chaque épisode jusqu'au dernier et tu te dis putain c'est déjà fini. Oublie pas que si j'atteins les 15 likes sur cette vidéo, je te refais ce genre de contenu. On a fini sur mon top 6 de mes animés préférés. Suis-moi sur mes réseaux sociaux où je suis super actif. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez salut mon ami, sayonara. Shinra Tensei.